Ok, bonsoir à tous. Regarde juste sur le son si c'est bon. On a un petit accompagnement musical ce soir pour la Iloula de Rabbi Noam Elimelech Midezans. Ok, donc on y va. Bedrat Hashem, j'espère que vous entendez bien. On entend bien, c'est bon? La musique derrière, c'est pas gênant? Ok. Alors, avant de commencer, j'aimerais dédier le cours pour la Refoua Shlema de Avraham Avichai Ben Yafa et Leavdil Ben Achaim Ben Ametim, Lilou Nishmat, Liliane Emilie Esther Chaya Bat Rachel, Yaakov Ben Maïna, Rachma Bat Aziza, Yaakov Ben Rachma et Esther Bat Bela. Et bien sûr, pour Rabbi Chaim Kanevski, Shmariou Yosef Chaim Ben Pesha Miriam. Alors, donc le titre du cours de ce soir, la dernière ligne droite avant la Géoula. Alors, c'est pas pour vous chauffer. Tout le monde comprend ce qui se passe, etc. Et là, vraiment, c'est du sérieux. Enfin, c'est une procédure. On avance. Là, on est rentré dans un autre shlav, un autre degré dans la Géoula, qui apparemment a l'air d'être le dernier, la dernière ligne droite. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez entendu, donc sûrement l'enregistrement de ce qu'il a dit le Rav Yeshayahu Pinto, qu'il y a quelques mois de ça, il a dit en 2019, il a annoncé, il a dit regardez ce qui va se passer, notez, il a dit là-bas enregistré, il a dit la procédure elle est comme ça. Elle a dit il y aura tremblement de terre, quand on arrivera au moment où il y aura des tremblements de terre, Rav Gadol Yamout, un grand Rav va mourir, guerre, et le Mashiach il va se dévoiler. Voilà les étapes quand vous aurez ça, il leur dit comme ça, Rabbi Meir tu notes, il y avait son bras droit là-bas, il a dit enregistre, c'est enregistré. Il y a eu 3 tremblements de terre il y a un mois et demi de ça. 3 tremblements de terre en Israël de à peu près 3,5-4 sur l'échelle de Richter. Après il a dit Rav Gadol Yamout, on a eu la perte en fin de semaine dernière de Rav Chaim Kanevski à la Shalom. Il a dit maintenant on passe aux guerres. Ce qu'il a dit, les guerres on y est déjà. Le début de guerre, etc., qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine, et qui apparemment maintenant, selon ce qu'il dit, devrait prendre une autre dimension. Et après, le dévoilement du Mashiach. Comme ça, il a dévoilé. Donc on y est, okay, selon Rav Yeshayahu Pinto. Lui-même, il avait annoncé quelques mois avant qu'il y allait avant le Corona, qu'il allait avoir quelque chose de grand qui allait changer le monde. Et tout ce qu'il a dit, vraiment, il a touché dans le mille. Donc on peut faire confiance à notre Sadikim. Et à nous maintenant de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la perte qu'on a eue, en quoi le fait que quand un Rav Gadol, comme le Rav Kanevski part, en quoi, qu'est-ce que ça nous oblige en fait dans nos responsabilités, et en quoi ça fait avancer la Géoula par rapport à ce qui se passe au niveau des guerres, et surtout qu'est-ce que nous, à notre petit niveau, on doit faire, comment on doit descendre tout ce cours-là dans la vie de tous les jours, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour adoucir tout ça, et de façon à ce que la Géoula se passe Berachamim Bezrat Hashem. Ok, donc on est parti. Donc voilà, comme vous savez, donc le Rav Kanevski nous a quittés. Déjà, il faut comprendre qui était le Rav Kanevski, ok, et qu'est-ce qu'on a perdu pour savoir en quoi maintenant l'heure est grave. Alors, il faut savoir, le Rav Kanevski, à la Shalom, tout le monde a entendu parler des miracles, etc. Ça, c'est quelque chose de connu chez les tzadikim. Les tzadikim, ils arrivent à un niveau où, à Kadosh Baruch Hu, comme pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, Hachem, il lui a dévoilé qu'il allait détruire Sodome. Et il a commencé à prier. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il a sa garde royale, les tzadikim, et il leur dévoile ce qui se passe, ce qui s'appelle le Ruach HaKodesh, un esprit divin. Et là-bas, il y avait des histoires avec le Rav Kanevski tous les jours. Du matin au soir, il y avait des histoires de Ruach HaKodesh, comme le Rabbi Lubavitch, comme Baba Saleh à la Shalom, etc. Hein? Voilà, un esprit prophétique comme ça où il savait ce qui se passait. Il y a une histoire qui me montre comme ça. Il y a eu il devait lire le nouveau dirigeant de la police de tout Israël. Et il y avait plusieurs candidats. Il y en a un, il est parti prendre une bracha du Rav Kanevski. Et le Rav maintenant il étudie comme ça. Il lui dit Kvod Harav, une bracha, il veut être le patron de la police, etc. Le Rav il lève la tête, il lui dit
ah t'as Cohen? T'es Cohen? Alors il lui dit non. Il dit mais Rav, on peut recevoir une bracha? Et il lui répète, le Rav il lui répète, il lui dit ah t'as Cohen? Il lui dit non. Bref, bon le Rav il retourne dans ses trucs, il lui dit mais Rav on peut pas lui faire une bracha? Et il lui fait une bracha comme ça, vite fait, bien fait. Et maintenant il s'est avéré que quoi? Que 2 semaines après, celui qui est monté chef de la police, il s'appelle Shabtai Cohen je crois. C'était lui-même le... C'est-à-dire qu'il savait déjà le Rav dans le ciel qui avait été déterminé pour être chef de la police. Mais de quoi on parle maintenant? Qu'est-ce que vous allez me dire? Dans le ciel, ils en ont à battre. Maintenant, qui va être chef de la police? C'est pas... On va dire spirituellement parlant, ça nous fait une belle jambe que c'est lui ou un autre. Même ça, le Rav Kanievski, il savait. Il connaissait. Pourquoi? Parce que il était connecté avec les mondes d'en haut. En haut, il y a des mazalot, il y a des trucs, il y a même des petites choses anodines, le Rav, il connaissait. Et tout ça... Parce que sa Torah, c'était une Torah mondiale, et les gens du monde entier, les professeurs, les chefs, des générales de l'armée, des dirigeants. Le Rav Trump, il avait envoyé deux envoyés pour dire au Rav Kanievski qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer la Géoula. Et il a répondu, si les Juifs ils venaient en Israël, ça fera avancer la Géoula. Ça, il avait répondu. Même le Rav Trump, même Trump, il était dans les... Il connaissait, c'était quelque chose de connu, mondialement connu. Comment il s'appelait? Bibi Netanyahou, il est là-bas. Sa Torah, c'est pas une Torah qui était individuelle ou qui touchait à sa communauté ou à sa ville. C'était une Torah mondiale qui avait une influence sur le monde entier. Il y a des gens qui étudient la Torah du matin au soir, on connaît. Baruch Hashem, il y en a plein. Lui, il étudiait, il se levait à 2h du matin, il étudiait sans s'interrompre, et à la fin de l'année, il terminait toute la Torah, le Shas, Talmud, Babli, Yerushalmi, les Midrashim, le Zohar, c'est-à-dire toute une bibliothèque qu'on peut voir dans une synagogue. À la fin de l'année, il terminait tout ça. À 3 ans, il avait déjà terminé le Shas. C'était quelque chose de très... Mais ça, on connaît. C'est pas quelque chose de nouveau. Le Rav Ovadia Yosef, il avait ça. C'est quelque chose qui était connu chez les rabbanim, qu'ils arrivent à un niveau de mémoire, de développement de leur cerveau. Bon, ils arrivent à étudier du matin au soir, à retenir toute la Torah. C'est des machines de guerre, quoi. C'est pas... Mais que sa Torah, elle touche tout le monde, ça, c'est un autre niveau. Parce qu'il arrivait à être, d'un côté, totalement avec Hachem, dans sa Torah et dans son service divin, mais d'un autre côté, il était totalement dirigé vers le Ham Israël. Pas un moment, il a envoyé balader quelqu'un. Il n'y a pas un moment où il a dit « j'étudie, tu vois pas que tu me déranges là ?» Alors que c'est son plaisir, sa volonté la plus grande, c'était d'étudier la Torah. Et dès que quelqu'un venait demander de l'aide, des fois des histoires qui pour lui c'est comme des histoires de gosses. Rav, je vais me marier, je vais pas me marier, etc. Pour lui, il est dans les mondes d'en haut, il est en train de faire avancer la Géoula. D'un coup, imaginez-vous un gosse qui dit « papa, j'ai un bobo ». Tu le regardes, bon, laisse-moi tranquille. Non, tu viens... pour lui, c'était ça. Nos histoires et nos brachot qu'on lui demandait, pour lui, c'était des petits bobos d'un enfant. Et il s'arrêtait, et il répondait, et il prenait le temps. Et il faisait et Torah et Chesed en même temps, toute la journée, et le monde, il tournait autour de lui. Le monde, la politique, les trucs... Et il a même sauvé à la guerre de... la guerre du Golfe. À la guerre du Golfe, quand ça a commencé, les gens ils tremblaient de peur. Saddam Hussein, il menaçait d'envoyer des scuds sur Israël. Non, un scud, c'est 250 kg d'explosifs. Une bombe normale, quelqu'un qui fait un attentat, c'est quoi? C'est 10 kg, 20 kg. Et imaginez-vous, là-bas, on a vu ce qui se passe. Le bus entier, il est complètement décimé. Lo allez-nous. Maintenant, imaginez-vous, 250 kg. C'est énorme. C'est un bâtiment entier qui s'effondre. Il menace Saddam Hussein d'envoyer des scuds. Les gens, ils viennent apeurer voir le Rav. Le Rav, il a tapé sur la table, il a dit, le Rav Kanievski, il a dit, il fera pas un mort. N'ayez pas peur, continuez à étudier. Les gens, ils voulaient s'enfermer aller dans les yeshivot, aller dans les synagogues, il n'y aura rien du tout. 39 scuds. Résultat des courses, pas un mort, 0 mort. Il y a eu un seul qui est mort d'un arrêt cardiaque de la déflagration là-bas qu'il y a eu à quelques mètres de lui, quelques centaines de mètres de lui, il a fait un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que c'était indirect, quoi. Et encore, lui-même, là-bas, quand il était en train de mourir, il criait, il disait « Hachem punit parce que je fais pas Shabbat, Hachem punit parce que je faisais pas Shabbat. » Imaginez-vous des miracles terribles.
Et lui-même, il était dans son balcon, les missiles ils passaient au-dessus de lui, il montrait à tout le monde, n'ayez pas peur. Le Rav, il a tranché, il n'y a pas, tu peux envoyer ce que tu veux, le Ham Israël est protégé. C'est-à-dire c'est une Torah qui protégeait le Ham Israël. C'est une Torah qui protégeait le Ham Israël, et en plus, c'est une Torah qui était alliée avec le Chesed, avec le don pour le Ham Israël, et c'est pour ça qu'Hachem, il a élevé au plus haut niveau de tous les Rabbanim. Il n'y a pas un Rav qui arrive à son niveau. Et tous les Rabbanim, ils baissaient la tête devant lui. Tout. Tu prends les Admourim les plus grands, etc. Quand le Rav Kanievski tranchait, c'était terminé. Il n'y avait plus rien, etc. Tout le monde allait derrière lui. Après, il faut savoir qu'est-ce qui a tranché. Ces derniers temps, malheureusement, ils ont fait des campagnes sur lui. On ne sait plus ce qu'il disait, il n'y avait aucune vidéo. On avait une photo et qu'est-ce qu'ils lui ont posé comme question, qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme information, on ne sait pas. C'était malheureusement. À la fin de sa vie, on ne pouvait plus aller le voir. Il était intouchable. Mais en tout cas, on a entendu des histoires, on a connu des trucs. Et il touchait le monde entier. Il y avait un jour même un général de l'armée de l'air, là-bas dans sa base, il voulait faire un mikvé pour les femmes. Vous savez, là-bas, les pilotes d'avion, ils habitent là-bas, sur place. Les gens, ils habitent, c'est toute une ville. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. On a besoin de toi, il y a une attaque maintenant, on a besoin de tous les avions. Donc les pilotes, ils habitent sur place. Pendant 2-3 semaines, après ils rentraient chez eux, ils ont leur maison, ils ont leurs femmes, il y a des écoles, il y a des centres commerciaux, il y a tout ce qu'il faut. Et bon, il y y avait une demande de faire un mikvé. Les femmes, elles devaient aller à Perpète pour aller se tremper au mikvé. Il y avait une demande, ils ont demandé au général, regarde, on a des donateurs, le Rav Moutsafi, Rav Benson Moutsafi, lui, il a un organisme qui s'occupe de monter des mikvés là où ils ont besoin. Il réunit les donateurs, ça coûte 500, 600, 800 000 shekels, et ils ont fait une demande, il a dit, il n'y a pas de problème, je vous trouve les donateurs, organisez-moi un rendez-vous avec le général là-bas pour l'autorisation. Le général dit, je veux pas, etc., c'est quoi cette histoire? C'est pas une ville religieuse, mais quel rapport? Alors, bon, amenez votre Rav. Le Rav, il essaie de discuter avec lui, il tombe sur un chauve, un anti-Torah. Ouais, vous les religieux, vous faites pas l'armée, etc. Il dit, écoute, nous on a la Mouna, que celui qui étudie la Torah, il protège le monde. Il protège le monde. Alors, toi, tu te bats en bas, donc on se bat en haut. Il dit, mais arrête, tu vois pas que c'est des bêtises tout ça? Il dit, écoute, viens, je t'amène voir un Rav. Tu lui poses la question que tu veux, tu verras que il connaît un petit peu sur ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Ok, amène-moi à voir ton Rav. Et c'est quoi? Si tu arrives à me convaincre, j'accepte pour le mikvé. Bon, le Rav Moutsafi va voir le Rav Kanievski, prend rendez-vous là-bas. Imaginez-vous, il arrive avec son uniforme, son truc, bien, genre voilà, moi je suis un grand dans l'armée, toi t'es un grand dans la Torah, nous on se bat, vous êtes des parasites, il est venu plein d'orgueil. Et le Rav Moutsafi dit, Kvodarav, il dit au Rav Kanievski, Kvodarav, regardez, il lui explique le cas et tout. Et le Rav Kanievski lève ses yeux, il le regarde, il lui dit, si ta femme elle se trempait au mikvé, tu aurais pu avoir des enfants depuis longtemps. Le général, d'un coup, il met ses mains sur son visage et il commence à fondre en larmes. Imaginez-vous, le grand fort, le patron de toute l'armée. Alors, le Rav Kanievski, il est retourné dans sa Gemara déjà. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il dit, c'est incroyable ce qui se passe. Ça fait 12 ans avec ma femme, on essaye d'avoir des enfants. On a fait toutes les cliniques, les plus grands experts en la matière, et rien à faire. Et il dit comme ça, il lui dit maintenant on a vu un professeur à Tel HaShomer, à l'hôpital de Tel Aviv. Il nous a dit, écoutez, votre femme elle a une maladie qui l'empêche de tomber enceinte. Maintenant, il y a des études qui montrent que les femmes qui se trempent au mikvé, elles n'ont pas cette maladie-là. Vous savez que les femmes qui se trempent au mikvé, il y a certaines choses qu'elles n'ont pas. Certaines maladies ils essaient d'expliquer par rapport à l'hygiène, par rapport à un truc. Mais c'est sûr que Hachem, quand il a donné le mode d'emploi, ça rentre dans le corps humain, quoi. Donc, le professeur a dit, écoute, moi je suis pas religieux, ok, mais c'est des études qui sont vérifiées, il y a des chiffres. Écoute, qu'est-ce que t'as à perdre? Il dit à sa femme, ça va, écoute, c'est quoi? Il faut faire quoi? Il faut se tremper au mikvé, c'est tout? Ok, d'accord, je vais le faire. Elle s'est trempée au mikvé la première fois de sa vie. Et imaginez-vous, non, elle devait se tremper au mikvé la semaine d'après. Lui, entre-temps, il va voir le Rav. Et le Rav, il lui balance dans la tête, il lui dit, si ta femme va au mikvé, tu vas avoir des enfants. Donc imaginez-vous comment il a compris que, ouais, il y a un Dieu sur terre. Et ce Rav-là, je croyais que c'était un parasite, mais en fait, je comprends qu'il en sait mieux que le Mossad sur l'histoire. Donc, ça, c'était le Rav Kanievski.
sa Torah, elle était universelle, à tel point, écoutez cette histoire. Un jour, il étudiait sur les sauterelles. Vous savez qu'il y a des sauterelles qui sont cachères, selon la Torah. D'ailleurs, c'est Halavi ou Bassari? Est-ce que c'est Bassari une sauterelle ou pas? Parvé. Une sauterelle, c'est parvé. Il y a des sauterelles aujourd'hui qu'on peut manger, il y en a qu'on ne peut pas manger. Laquelle est bonne, il y a des traditions, etc. Il était en train d'étudier le cas de la sauterelle qui est cachère. Ok, il y a un chet sur le dos. Maintenant, elles sont introuvables aujourd'hui. C'est des grosses sauterelles peut-être au Yémen ou en Arabie Saoudite, des trucs comme ça, mais en Israël, elles n'existent plus. Il étudie et il comprend pas ce qu'il y a. Il n'arrive pas à se matérialiser la forme de la sauterelle. Il y en a un qui dit il y a un chet, il y en a qui dit un lamed, il y en a qui dit un... Au bout d'un moment, il lève les yeux, il voit sur sa fenêtre, la fenêtre ouverte, une sauterelle arriver, qui se pose. Il regarde la sauterelle, il dit c'est pas possible. Il regarde le texte, il voit que c'est la description exacte de ce qu'il est en train d'étudier. Il a pu photographier l'image de ce qu'il avait du mal à comprendre. Ce qu'il avait du mal à comprendre, il a vu devant ses yeux comment Hachem il a envoyé le cas. Donc Hachem il était avec lui, sa Torah c'était une Torah universelle, et c'est ça ce qu'on a perdu aujourd'hui. Quelle est l'incidence de ça? Comme il a dit le Rav Pinto, prochaine étape Milchamot. Rav Gadol Yamout, prochaine étape Milchamot et le dévoilement du Mashiach. Moi j'ai une histoire personnelle aussi avec le Rav Kaneski, une histoire incroyable. Quand j'étais à l'époque, avec ma femme, dès qu'on s'est mariés, on a eu des épreuves sur épreuves, sur épreuves, sur épreuves. À la fin, on s'est retrouvés avec, je réunissais des centimes pour aller prendre le bus, pour aller étudier. Je suis arrivé à un niveau, je me suis dit, peut-être que Hachem, il veut que j'arrête d'étudier. Ma femme me dit, il n'y a pas, on va jusqu'au bout. Et on s'est battu de toutes nos forces. Et au bout d'un moment, je dis, je vais quand même poser la question à un grand. Je vais voir le Rav là-bas de la Sina où je priais. Je lui dis, dis-moi, tu connais comment ça marche? Comment on branche le Rav Kanievski et tout? Et il m'explique, il me dit, regarde, écoute, là-bas, tu ne lui poses pas la question. Tu écris sur une feuille ton cas, il regarde, il te dit oui ou non, il te fait une bracha, etc. Ok. Je lui dis, tu peux m'aider à rédiger? Je sais que là-bas, c'est précis, c'est selon la question. C'est-à-dire, si tu lui dis, je vais où? Il te dit, tu vas à gauche ou à droite? Si tu lui dis, est-ce que je peux aller à droite? Il va te dire oui ou non. Mais peut-être qu'il fallait aller à la gauche. Donc, il faut bien peser ses mots. Il a rédigé avec moi le cas et j'attends maintenant pour passer chez lui. Maintenant là-bas, à l'époque c'était beaucoup plus accessible. Je rentre là-bas. Et en fait, comment ça se passe? Lui, il étudie dans son salon. Il faut rentrer par dizaines les gens, 10 personnes, une dizaine de personnes. On tourne comme ça, il lui donne la feuille, il regarde la feuille et il envoie un mot ou deux. Ok? Il dit peut-être, il dit bracha vatzlacha. Boua, vous savez c'est quoi? Boua, c'est les initiales de bracha vatzlacha. Boua. Quand il disait boua, ça veut dire que t'as une petite bracha sympathique. Et comme il n'avait pas le temps d'étudier, donc il disait juste boua. Mais bon, quand t'avais ça, déjà t'étais content, tu savais que c'est bon. T'as eu une bracha. Il t'a pas dit non, il t'a pas dit truc, tu sais qu'Hachem, il t'a mis dans la bonne voie. Maintenant j'arrive là-bas, au moment où je vais rentrer, il ferme les portes. Non, c'est bon, le Rav il va manger maintenant. Bon, okay. On attend encore une demi-heure. Il réouvre les portes, je vais pour rentrer, le Rav il s'endort. En plein milieu, ils me font sortir. Là c'est bon, le Rav il dort. Combien de temps on va attendre? Ça peut être 10 minutes, 20 minutes. Hop, il se réveille. Allez, vas-y, rentrez. Maintenant, je rentre. Je vois, il y avait peut-être 5-6 personnes devant moi. Le premier, il pose une question ma femme, elle va accoucher. Le bébé, il est à l'envers, machin. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rav, il regarde la feuille. Bois. Oh, il est content, le mec. Bon, c'est bon, on a eu la bracha. Le deuxième, il passe. Ouais, les médecins, ils disent des cas de fous. Le Rav, il regarde. Oulaï. Genre, peut-être. C'est tout, genre pas plus. Le troisième, il vient, bois. Le quatrième, c'est possible. Un mot. Non, moi, je lui présente la feuille. Non, mais il regarde, il lit même pas la feuille. Hein. Regarde la feuille, il dit directement le truc. Je lui présente la feuille et moi, j'attends avec impatience. Je sais pas, maintenant, imaginez-vous, j'ai mon destin face à son mot. S'il me dit, va travailler, bon, c'est bon, j'ai compris que c'est pas pour moi l'étude de la Torah. S'il me dit non, t'inquiète pas, bois, il m'envoie même un petit bois, j'ai compris que ça va aller. Faut tenir le coup. Il est avec la feuille, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4. Il parle pas. Maintenant là-bas, même les gens qui étaient de sa famille, là, les petits-fils qui étaient autour de lui, ils voyaient qu'il réagissait pas, ils se sont retournés vers lui, genre il a compris, qu'est-ce qu'il fait là, Et d'un coup, il prend la feuille, il commence à dire bracha vatzlacha. Il a envoyé une bracha.
Même ceux qui étaient autour là-bas, qui étaient habitués, ils étaient choqués. Ils ont Amen, ils ont tous répondu Amen comme ça. Le mec, il m'a donné la feuille, il m'a dit écoute bien, je sais pas ce que t'as comme bracha, mais là, tu peux foncer. Il m'a dit c'est bon, n'aie pas peur. J'ai raconté ça à mon Rav. Je lui ai raconté Rav, comment on fait. Je lui ai dit, entre parenthèses, je lui ai dit ah oui, au fait, je suis parti voir le Rav Kanievski. Il me dit ouais, qui t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Je lui raconte. Il m'a dit écoute-moi bien. Il m'a sorti 100 shekels. Il m'a dit voilà, moi j'investis sur toi, c'est bon. N'aie peur de rien, fonce. Et vraiment, de là, tout est reparti. Une bracha, vraiment, c'était. Donc on a perdu quelqu'un de grand, on a perdu quelqu'un de très grand. Sa Torah, c'était une Torah qui illuminait le monde. On n'a pas perdu un grand comme ça. C'est dur, moi je vous dis, depuis le début de la semaine, là, depuis que j'étais à l'enterrement, j'ai fait un aller-retour là-bas à l'enterrement, depuis, j'arrive pas à m'en remettre. J'ai une douleur comme ça de manque, comme si, depuis Pourim déjà. Pourim, juste après la lecture de la Megillah le soir, j'étais alité. Comme si que, genre, un mal-être très grand. Genre, j'avais mal à la tête, mais j'avais un mal-être. Et tout le Pourim, l'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Comme si on sentait qu'il y avait quelque chose de grave qui allait se passer. Et je suis pas le seul, il y en a plein qui ont ressenti que dans le ciel, il y avait quelque chose de... Toi aussi, tu as senti ce mal-être? Un mal-être comme ça. Et le lendemain, genre comme si, c'est bon, voilà, on s'attendait à ce que... C'était limite une évidence qu'il allait avoir quelque chose comme ça. Et depuis, moi je vous dis, je sens une douleur dans mon cœur, j'arrive pas à m'en remettre. Je sens qu'il y a un manque là. Alors il faut comprendre, c'est quoi le problème? Le problème, il est comme ça. La Gemara, elle dit que, la Gemara dans Makot, elle dit Torah, Magna ou Matzla. La Torah, elle protège et elle sauve. Elle nous sauve. La Torah, elle a une force de sauver le Ham Israël. On nous dit là-bas dans Psachim, Samechet Amudbet, Imlo beriti yomam valaila, chukot shamaim vaaretz lo samti. Hachem, il a fait un pacte avec la nature, avec le monde. Il dit, s'il n'y a pas mon alliance, nuit et jour, c'est quoi l'alliance d'Hachem? C'est la Torah. Chukot shamaim vaaretz, les règles de la nature, je les enlève. C'est-à-dire qu'en fait, les règles de la nature, elles tiennent grâce à une vitalité qui s'appelle l'étude de la Torah. Ok, c'est comme une centrale nucléaire, une centrale électrique qui alimente tout le pays. Ouais. Si il y a de la Torah dans le monde, nuit et jour, à un seul moment, il n'y a pas de Torah, le monde il retourne au tohu-vavohu. C'est pour ça que quand Hachem il a donné la Torah, la terre elle a tremblé. Pourquoi? Parce que là-bas, jusqu'à maintenant, la terre elle tenait sur la bonne volonté d'Hachem. Mais à partir du moment où Hachem donne la Torah, la responsabilité elle est sur nous. Vous imaginez, ça veut dire que quand il y a un tremblement de terre en Asie, c'est parce qu'on a mal étudié la Torah, parce qu'il manque de la Torah dans le monde. Si les goïms, ils savaient qu'est-ce que la Torah elle apporte au monde, ils mettraient des soldats de l'ONU devant les bâtés midrashot. Dès qu'il y a un mec qui se lève pour un café, ils lui mettent un... Retour étudier. Retour étudier, là, c'est... Vous comprenez de quoi on parle? C'est des gmarotes. La Gemara, elle dit dans Makot, d'Afiyou d'Amoud Aleph. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maï Dirtiv, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Ayom dot raglenu besharich Yerushalayim. Vous connaissez ce Teilim? Il dit quoi? Nos pieds, ils se tenaient. La traduction littérale, c'est Ayom dot raglenu. Nos pieds, ils se tenaient besharich Yerushalayim, dans les portes de Jérusalem. Et c'est quoi la dracha? La dracha, c'est qu'est-ce qui a engendré que nos pieds, ils tenaient en guerre les portes de Jérusalem où ils étudiaient la Torah. David Améler, quand il mettait un soldat en guerre, il mettait un étudiant en Torah de l'autre côté. De quoi on gagne en guerre? Quand d'abord on a gagné la guerre en haut dans les mondes d'en haut. Et eux, aujourd'hui, malheureusement, ils croient que les étudiants en Torah, s'il n'y a pas de Torah en Israël, le pays ne peut pas survivre. Tous les experts, ils pensaient que l'État d'Israël, il n'allait pas tenir. Ils ont voté même certains pays pour qu'il y ait l'État d'Israël, parce qu'ils savaient que derrière, il y allait avoir les pays arabes, ils allaient les massacrer, ils allaient terminer le travail d'Hitler. Vous comprenez? Donc, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. La guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, c'est les deux guerres qui ne sont pas enseignées dans les écoles de stratégie militaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu que des miracles. Comprenez bien ici qu'on vit sur des miracles. Entouré d'une vingtaine de pays arabes qui veulent notre peau, qui ont grandi avec la haine d'Israël, la haine du juif. Comment on est là jusqu'à maintenant? Comment Israël, c'est les numéros 1 en technologie, c'est les numéros 1 dans tous les domaines, qu'ils peuvent même pas boycotter Israël. S'ils boycottent Israël, ils peuvent plus
toute l'industrie pharmaceutique, tout ça, c'est des technologies israéliennes. D'où ça vient, ça? Ça vient de la bracha d'Hachem. Ça vient de la Torah qu'il y a dans le monde. Et quand il manque de la Torah, alors imaginez-vous, d'un coup, il manque une centrale électrique. Il y a moins d'électricité. Si quelqu'un il enlève un repas par jour, au bout de 3-4 jours, il va sentir le manque. Et là, on sent le manque. Là, il y a un manque dans le monde. Il y a un manque dans le monde, et c'est pas pour rien. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Le Rav Pinto, il a dit d'abord un Rav Gadol Yamout. Des tremblements de terre, il y a eu. Rav Gadol, un grand Rav qui va partir, il y a eu. Milchama maintenant. Pourquoi Milchama? Parce que pour qu'il y ait des guerres, pour que le monde y parte en cacahuète, tu es obligé de diminuer le volume de Torah pour faire en sorte qu'on puisse descendre dans les plus bas niveaux. Parce que s'il y a de la Torah, il ne peut rien avoir sur terre. Le monde, il se déroule comme prévu. Des fois, Hachem, il est obligé d'enlever une défense pour pouvoir passer à un niveau un peu plus dur. Des catastrophes naturelles, des guerres de Gog ou Magog, 3e guerre mondiale, etc. Et là, il n'y a personne qui peut le remplacer. Il n'y a rien qui peut remplacer ce manque. Quoi, tu peux remplacer une Torah universelle comme il avait, comme on a raconté jusqu'à maintenant. Qui peut remplacer ça? Alors oui, il y a une solution, on va y venir. Mais techniquement, regardez ce qui se passe. On l'a enterré dimanche. Hier, c'est-à-dire mardi, attentat à Beersheba, vous avez entendu ça? 4 morts. Le terroriste, il s'est baladé là-bas. Il vient, il plante quelqu'un, il reprend sa voiture, il renverse d'autres personnes, il repart dans un autre endroit. Putain, mais c'est quoi ça? Ça fait des années qu'il n'y a pas eu un attentat comme ça. Avant, il y a eu une vingtaine de cas d'attentats au couteau. Mais où il y avait un blessé léger, blessé moyen, mais tout de suite, il y a eu un miracle. Tout de suite, il y avait quelqu'un qui était sur place, qui a réussi à neutraliser le terroriste. Là, le mec, il se balade. Il se balade dans Beersheba, il fait ses trucs tranquille. 4 morts. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, ça. 2 jours après. Là, maintenant, la guerre Ukraine-Russie, ils parlent de bombes chimiques maintenant. Et c'est très sérieux. C'est pas. Ils ont les combinaisons, les soldats russes. Ils sont prêts à envoyer des missiles. Ils ont plus les nerfs avec l'Ukraine. Ils ont plus les nerfs. Ils veulent passer à Kiev, etc. Ils sont obligés de. Comment dire ça y est, Poutine, il perd patience. Il voit que. Il baisse pas la tête. Bon, on passe à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure? Des bombes chimiques. En 2 secondes là-bas, tu fais 300 morts, une bombe, au lieu de bombarder, de perdre des tanks et de perdre des avions. C'est bon, laisse-nous tranquilles. Ils rigolent pas. Vous avez vu, personne ne croyait qu'il allait rentrer en Ukraine. Tout le monde dit ouais, mais non. Il est rentré. Là, tout le monde dit non, mais il n'utilisera jamais. Là, aujourd'hui, ils ont posé la question à Biden, est-ce que la menace nucléaire est encore présente? Réponse, oui. Il dit effectivement. C'est encore sur la table, cette menace. Menace nucléaire. Et il va pas s'arrêter là, Poutine. Il parle de la Pologne, il parle de la Moldavie, de la Géorgie. La Pologne, c'est quoi? C'est l'OTAN. Il va couper le gaz là-bas. Vous comprenez bien que le monde, il tremble. On parle pas de la Corée du Nord, la Corée du Sud, on parle pas de la Chine, Taïwan, on parle pas d'Israël et de l'Iran. Ça aussi, c'est une histoire d'une allumette et tout explose. Parce que là, l'accord avec l'Iran, c'est une catastrophe. Israël, ils vont pas, du jour au lendemain, ils vont agir. J'ai entendu là un truc. L'Iran, ils ont riposté là. En Irak, là-bas, ils ont tout un bâtiment d'Israéliens là-bas du Mossad. Ils ont envoyé 12 missiles balistiques. Ils ont rasé le truc. Voilà, tranquille. Là, j'ai entendu, il y a des imams musulmans. C'est un truc qui existe depuis, je crois, une vingtaine d'années. Ils ont des calculs dans le Coran que en 2022, ce sera la fin d'Israël. Cette date-là, elle est entre mai et juillet. Il y a même un imam, il a dit 8 juillet. 8 juillet, il y aura la fin de l'État d'Israël. Donc, imaginez-vous comment les musulmans ils doivent prendre ça. Pour eux, ils sont croyants, ok. Ils savent que pour eux le Coran c'est le Hémet, etc. Donc, s'ils nous disent ça fait une mobilisation générale
pour aider à ça. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une étincelle, qu'il y ait une guerre entre Israël et l'Iran, pour que tous les musulmans ils disent voilà le scénario. Voilà, notre Dieu il est en train de proposer des scénarios, donc ça peut mobiliser tout le monde. En plus, c'est pendant le Ramadan, cette période. Donc magnifique pour eux. C'est là maintenant, là. C'est de avril, pardon. De avril à juillet, leur calcul. Tu veux éteindre le Mazgan là? En plus de ça, le fait qu'on ne peut pas aller en Ukraine, c'est une perte énorme pour l'homme Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, tous les grands de la Chassidoute, l'Admour Hazaken, le Rabbi Nachman Mibreslev, Rabbi Nathan, le Baal Shem Tov, Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov. Voilà, ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Noam Elimelech Melizatz. Bon, lui, il est en Pologne, je crois. En Bulgarie, je crois. Bon, non, il n'est pas en Ukraine, lui. Bref, mais même l'Europe, c'est risqué, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas un juif là-bas, sur les tombeaux. Et ça, c'était quelque chose qui adoucissait la mesure de rigueur. C'est quelque chose qui arrivait à adoucir la Midatadine. Quand il y avait des trucs dans le monde, t'arrivais là-bas, tu donnais des forces aux tzadikim, et les tzadikim, ils priaient en haut, ils annulaient les mauvais décrets. Surtout Rabbi Nachman, surtout l'Admour Hazaken, le Baal Shem Tov. C'est des grands qui dans leur temps, ils ont fait des miracles. Eux-mêmes, ils dirigeaient le monde vers la Géoula. Et ils continuent. Mais comment ils continuent? Grâce à nous, quand on leur donne des forces, quand on va sur place. Et l'Ukraine, elle est vidée. Il y a plus les tombeaux là-bas, ils sont rien. Il n'y a plus un minyan. Il y a peut-être un ou deux qui sont là. Mais il n'y a plus de minyan. Il n'y a plus de cette force qu'on avait avant. Ça aussi, Hachem, il nous l'a enlevé. Pourquoi? Hachem, il veut qu'on descende. Hachem, quand il laisse la place au mal s'installer. Il nous enlève les défenses qu'on a pour laisser le mal s'installer. Qu'est-ce qu'on a encore? Regardez comment c'est fort. Le jour de l'enterrement du Rav Kanievski, c'est terminé les 11 mois de Kaddish des morts de Méron. Pardon, pas le jour d'enterrement. Le jour de la mort du Rav Kanievski, le vendredi. C'était un vendredi. Méron, les 45 morts, c'était un vendredi aussi. Les deux, c'était pendant une fête, Purim, à Jérusalem. Et là-bas, c'était Lag Baomer. Quand l'un finit, l'autre commence. Les Kaddish des 45, ils se terminent le jour où le Kaddish du Rav Kanievski commence. Vous voyez le parallèle? Comme si maintenant, on continue le stade de descente. Encore pendant la fête de Purim, où là-bas, c'est une lumière immense. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il nous réveille. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il fait descendre l'homme Israël encore encore plus en profondeur dans la Géoula. J'ai entendu un tzaddik comme ça, son élève il m'a transmis. Il a dit comme ça, il a dit ne vous donnez pas que la reine d'Angleterre, on risque d'apprendre qu'elle est partie. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est l'équivalent, c'est moi qui résume, c'est l'équivalent du Rav Kanievski de l'autre côté. Et il dit de là-bas tout va partir. Comme ça il dit, quand elle va partir, tout va commencer à la dégringolade dans le monde. Donc notez, la reine d'Angleterre, voilà un tzaddik Nistar, il a dit ça. Non, c'est les dômes. Voilà, ça représente des dômes, tout le nouvel ordre mondial, etc. C'est elle la tête spirituelle, quoi. Quand la tête spirituelle d'un côté elle part, de l'autre côté il y a un déséquilibre. Donc là, si vous entendez ça, vous penserez à ce qu'on a dit. Tu avais dit toi-même dans un de tes cours précédemment que Mashiach, l'un des signes, c'est un enchaînement de problèmes. Voilà, c'est un enchaînement de problèmes, ce qu'on appelle Révélé Mashiach. Les douleurs à l'image d'une femme enceinte, des contractions. Et là-bas, la Gemara nous dit, si tu as vu une génération où il y a beaucoup d'épreuves, attends-toi à la venue du Mashiach. On avait ramené un tzaddik qui avait dit, je vous parle de ça il y a 2 ans à peu près. 1 an et demi, 2 ans, il y a la vidéo sur YouTube, peut-être qu'ils la mettront dans les liens, avant que Bennett il monte au pouvoir. Il y avait un tzaddik qui avait dit, le prochain Premier ministre, ça sera un Premier ministre religieux, nationaliste religieux, qui porte la kippa. Non, c'est impensable que Bennett il serait monté au pouvoir. À part Bennett, il n'y a personne d'autre qui aurait pu... non, avec une kippa, religieux. Bibi, il est pas nationaliste religieux, quoi. Il est de droite. Et ce tzaddik-là, il avait dit, il va monter au pouvoir. Pendant son règne, pendant son mandat, le Mashiach, il va se dévoiler. Et le Mashiach, ça va devenir son rave. Et il va lui laisser la place, entre guillemets, un truc du genre. C'est une vidéo qu'on a mis il y a 2 ans. Et effectivement, ça s'est passé. C'était impensable. Il avait 5 mandats, mais comment il est monté? Et puis effectivement, tout le monde connaît le scénario.
C'était où ça, où ils n'avaient pas de gouvernement, ils ont donné la moitié du mandat avec Lapide. On y est là. C'était un truc impensable. Le Misra d'Aklita, le ministre de l'intégration, il s'attend, comme ça, on m'a dit, j'ai pas vu ça, hein, mais on m'a dit aux informations, qu'ils préparent une alia massive. Ils font des scénarios d'alia massive, de juifs d'Europe, etc. C'est des plans qui sont maintenant sur leur bureau. Qu'est-ce qui se passe si demain, tous les juifs de France y montent? On fait quoi? Il faut préparer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on envoie les avions? Ça, c'est un dossier qui est sur les bureaux du ministère de l'intégration. Donc, ça, c'est ce qui... Vous voyez bien qu'on descend, là. On est en pleine descente. Là, on y est. On voit que ça ne s'arrange pas. Oui, non, on va négocier, ne vous inquiétez pas. Ça fait que s'aggraver. Et là, maintenant, tu me dis qu'on perd la défense, une autre défense, celle du Rav Kanievski. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je veux dire, mon analyse, elle est très simple. Vous allez voir le puzzle, comment il est juste incroyable. Quand Rav, c'est un grand, c'est le dernier Tanaïm. Le dernier des Tanaïm, il s'appelait Rav. Rav et Shmuel, c'est deux Tanaïm. Enfin, on va dire les premiers Amoraïm. Rav, c'était un des grands de la génération. Quand il est parti, 10 de ses élèves, ils ont repris ses traits de caractère. Il avait des traditions, ok? Il avait des choses qu'il avait pris en plus de la Torah normale, ok? Ils ont pris sur eux chacun une tradition, une mitzvah en plus qu'ils faisaient. Ils ont chacun pris sur eux. Pourquoi? Pour continuer cette lumière dans le monde. La lumière de Rav, elle était tellement grande que maintenant qu'il est parti, il y a un manque dans le monde. Le monde, il va tomber. Ses élèves, ils se sont mobilisés, ils ont pris chacun une caractéristique du Rav. Excusez-moi. Ils ont mis la bouchée double là-bas aussi. Incroyable. On va finir le cours, ils vont terminer. Bon, c'est bon, ils nous font. Ouais, il y a un peu de simcha là dans le côté rasra du cours, quoi. Ce qui est marrant, c'est que je mets un orchestre marocain pour. Ouais, pour les. Bref, maintenant, ces élèves, ils ont repris les midotes. Et comme ça, ils ont continué la lumière qu'il y avait. Il y avait une lumière qui s'est éteinte. Ok? Eux, ils ont continué à allumer. Maintenant, ils ne pouvaient pas faire ce que lui faisait parce que c'était une force de la nature. C'était une autre dimension. Donc, ils se sont divisés ce qu'ils faisaient. L'histoire est simple. On a dit, c'était quoi les caractéristiques du Rav Kanievski? Torah et Chesed. Ouais. Torah, toute la journée, il étudiait la Torah. Et cette Torah-là, elle était dirigée pas vers lui, pas vers sa communauté, elle était dirigée vers le monde. Lui, son Chesed, c'était quoi? C'est n'importe quelle personne il avait besoin, il était au service du Ham Israël. Malgré que c'était pour lui un supplice, mais il n'y a pas. Le Ham Israël, c'était plus haut que tout. Donc lui, il réalisait Torah Chesed du matin au soir. Du matin au soir, il étudiait et il répondait aux gens. C'est ça le Chesed qu'il faisait. D'accord? Maintenant, cette lumière, elle manque. On est d'accord? Donc à nous de compléter ça. Si chacun il prend un petit peu de Torah, un petit peu de Chesed, alors à ce moment-là, on peut continuer cette lumière qui peut protéger l'Am Israël pour arriver vers une Géoula Berachamim. Ok? Alors regardez, incroyable maintenant. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Nos sages, ils nous disent une chose. Ma yase Adam ve'inatzel michevle Mashiach. Que doit faire un homme pour être sauvé des souffrances de l'avenue du Mashiach? À l'avenue du Mashiach, on a dit, il y aura des souffrances. Comme une femme enceinte, des contractions. Pourquoi? Pour nous faire comprendre, de faire tchouva. Pour nous faire comprendre, de bouger. Tout ça, c'est pas stam, c'est pas pour nous, parce qu'Hachem, il a envie de... Non. Hachem, ici, il pouvait, il nous mettrait sur un tapis rouge le Mashiach. Mais comme nous, on s'interpose, et que nous, on met en l'air le système, alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous réveiller. Donc, il tire la sirène d'alarme. Maintenant, les sages, ils posent la question, quand tu vas voir des épreuves de Chevle Mashiach, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Deux choses. Il y a Sok Batora ou Milut Rasadim. Un homme, il fera de la Torah et du Chesed. Il y a Sok Betorah ou Begmilut Rasadim. Ça veut dire aujourd'hui, si une personne n'a pas compris que c'est ces deux choses-là qu'il doit prendre, qu'il doit attraper de toutes ses forces, bonne chance pour la suite. Parce que là on n'a plus de protection. On aurait pu se reposer sur sa Torah et son Chesed à lui. Ok? Mais maintenant qu'il n'est plus là, Hachem il est en train de dire à vous de jouer mes tzadikim. Ça veut dire quoi Torah ou Chesed? Ça veut dire tout simplement
au moins, j'ai une chose de Torah, que le monde, il s'écroule, je lâche pas. Je lâche pas. Ça peut être 5 minutes par jour. Ça peut être 2 halachot par jour. Ça peut être un cours par semaine. Ça, c'est ma Torah. C'est là-bas que j'accroche. C'est là-bas que je fais partie de cette protection. Je rentre dans le périmètre du dôme de fer spirituel. Comment? Si j'ai un lien direct avec la Torah. Ou peut-être indirect. Quand quelqu'un, il aide à des gens d'étudier la Torah, il aide des gens à étudier la Torah, il est relié à la Torah directement aussi. Vous avez compris? Chesed, c'est quoi? Est-ce que j'ai un truc au moins dans mes biens, dans mon argent, dans mon truc qui fait du bien autour de moi? Ça peut être avec de la parole, ça peut être avec quelque chose que j'utilise pas. Je sais pas, le mec il a acheté 30 chaises en plastique pour une bar mitzvah. Ils servent à rien. Qu'il fasse un gmar de ça. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a besoin, voilà la clé du truc, prenez. C'est Zaka aussi. Je sais pas, il a des trucs qui lui servent à rien. Donne à des étudiants en Torah. Fais des trucs. Fais un truc fixe comme ça. Comprenez? Ça, c'est le manque qu'il y a aujourd'hui dans le ciel qu'on ressent et qu'on est en l'air sans cette protection-là. Là, on a des protections en moins. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Hachem, il nous disait, bon, vous pouvez dépendre des tzadikim qui sont enterrés. Et on arrive à ce point-là de En lanu al mil ishaen et la lavinu sheba shamayim. On ne peut se reposer, à la fin des temps, on ne pourra se reposer que sur notre Père qui est dans le ciel. Rien d'autre. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, j'ai les rabbanim. Non, tu n'auras pas les rabbanim. Aujourd'hui, on n'a plus personne. Il y a des rabbanim, Baruch Hashem. Mais des gdolim comme la dernière génération, c'est terminé. Que tous les autres ils sont d'accord, il n'y a plus. Alors quoi? Alors c'est bien, on a ceux qui sont enterrés, même eux tu peux pas aller les voir. Il n'y a plus rien. Vous comprenez, on est à l'abri de rien maintenant. S'il y a des guerres nucléaires, qu'est-ce qu'on fait? Dôme de fer ou pas dôme de fer? Vous comprenez qu'ici, Hachem il est en train de dire, mes enfants, c'est que moi. Comment on s'accroche à toi, Hachem? Ben voilà. Je t'ai écrit noir sur blanc. Tu veux être sauvé? 2 choses. Torah, Gemilut Chassadim. Torah, Gemilut Chassadim, cette personne-là, elle a son passeport pour l'avenue du Mashiach. C'est évident. Et d'où on comprend maintenant? Maintenant, on comprend que le manque du Rav Kanievski, c'était ça. Donc ça rejoint exactement comme un puzzle ce que nos sages nous disent. C'est bon jusque-là? Ça, c'était le côté chasra du cours. Ok. Le côté peur. Ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Hachem, il ne fait pas ça pour rien. Donc, ça, c'est une peur qui est essentielle. On est obligé d'analyser la situation. Pas pour faire peur. Non, le but, c'est de comprendre que Hachem, il nous donne des signaux et que nous, on a entre les mains d'adoucir tout ça. On a entre nos mains, ce qu'on parle maintenant de Torah, de Gemilut Chassadim, on peut tout changer. C'est entre nos mains. Vous comprenez? Donc ça, c'est une peur qui est essentielle. Quelqu'un, il va chez un médecin. Le médecin, il voit qu'il y a un dossier catastrophique. Il lui dit, écoutez, monsieur, si dans 3 mois, si vous arrêtez pas de fumer, dans 3 mois, c'est terminé. Ouais, pourquoi vous me faites peur, monsieur le médecin, monsieur le docteur? Mais c'est pour toi, je dis ça. Moi, je m'en fiche. J'aurais pu te cacher le truc. Vous comprenez qu'ici, Hachem, il est en train de nous... Les tzadikim, ils parlent. Les informations, elles parlent. La Torah, elle parle. Ça veut dire qu'ici, c'est évident qu'Hachem, il est en train de nous réveiller. Mais c'est une peur c'est une bonne peur. Parce que cette peur-là, elle peut nous amener au Olam Haba. Elle peut nous sauver notre vie. Elle peut nous amener un salaire à l'éternité. Parce que qu'est-ce qu'Hachem il veut dans tout ça? Hachem il veut quoi? Il faut comprendre une chose. Ratsa Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Ce monde-là, on vient pour une vie, quelques années, on repart. Mais qu'est-ce qu'on amène avec nous? Qu'est-ce qu'on amène avec nous? Ça reste à l'éternité. Le Rav Dessler, il pose une question comme ça, au tout début de son livre. Le Rav Dessler, à la Vachalom, il dit comme ça. Il y a écrit, la Gemara dans Kiddushin, il y a écrit Srar Balma Lika. Dans le Srar Mitzvah, le Srar d'une mitzvah, le salaire d'une mitzvah, dans ce monde, ça n'existe pas. Tout ce que tu fais, on ne reçoit pas le salaire des mitzvot qu'on fait. Tu es venu à la synagogue, t'as écouté un cours de Torah. Dans ce monde-là, tu n'as pas de salaire. Ah, alors pourquoi quand quelqu'un il donne le maaser, il s'enrichit? Non. Ce que tu as comme salaire ici, c'est pour t'aider à faire les mitzvot. Comme quelqu'un qui travaille pour une boîte et que bon, il doit aller voir des clients et il prend le bus. Son patron il dit mais tu rigoles. T'as fait combien de clients? J'ai fait que 5. J'ai dû prendre le bus, je suis parti d'une ville à l'autre. Il dit mais prends une voiture. Ah mais je sais pas, ça coûte cher. Il dit mais c'est sur le compte de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'arrive? La voiture c'est sur mon compte.
Tu prends la voiture, tu loues une voiture pendant 3 jours, l'essence, tu me fais des factures, je te rembourse, n'aie pas peur. Ah bon? Ah, je savais pas. Pourquoi? Parce que le patron il est intéressé, il va pas faire 4-5 clients, il va faire 30 clients maintenant avec sa voiture. Il va aller beaucoup plus loin. Il sera en forme pour parler, pour convaincre. Hachem c'est pareil, tu donnes le master, tu m'intéresses. Parce que quand tu donnes le master, tu t'aides à tenir la Torah. Donc je vais faire de toi un homme riche. Donc, mais pas parce que tu as donné la tzedaka, ça c'est dans le monde futur. Mais comme tu es intéressant pour mon entreprise, pour mon business, donc Hachem il te donne des choses dans ce monde-là. Il te donne une femme tzadékette qui va t'aider à avancer. Il te donne la parnassa, il te donne la santé, il te donne une belle maison, il te donne une voiture, il te donne tout ça pour avancer. Mais pas parce que tu mérites. Ça c'est gardé dans ton dossier, dans ton Gan Eden. Il te donne ça parce que tu es intéressant pour le business d'Hachem. En bien comme en mal. Il y a des choses mauvaises dans ce monde-là qui font aussi avancer dans le mal malheureusement, mais on en a besoin. Ok? Maintenant le Rav d'Esther il dit alors je comprends pas. On n'a pas de salaire dans ce monde-là, d'accord? Le salaire du Mitzvah. Comment ça marche? Expliquez-moi. Et il ramène comme ça, dans les Pirkei Avot, il y a écrit Yafa sha'achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chaye ha'olam hazeh. Mikol chaye ta'anugei ha'olam hazeh. Regardez bien ce qu'il dit. Dans les Pirkei Avot, on dit comme ça. Un instant de korat ruach. Korat ruach, c'est un sentiment de bien-être. C'est pas un bien-être, c'est un sentiment de bien-être. On va expliquer c'est quoi juste après. Du monde futur, un instant de ça, ou de sentiment de bien-être du monde futur, ça vaut toutes les vies de kiff de ce monde-là. Alors je vous fais un dessin. Prenez votre vie, ok? Prenez votre vie et vous voyez tous les kiffs que vous avez eus depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant. Ok? Tous les kiffs comme ça, tu vas, je sais pas, dans un jacuzzi, tu manges un bon repas, tu vois, tous ces trucs-là, un fou rire avec quelqu'un, et tu rigoles, et trucs, ce que tu veux. Même les plaisirs interdits. Tout ce qu'un homme il a vécu dans ce monde-là, ok, si tu pouvais mettre ça dans une seringue, ok, donc qu'on t'injecte. Imaginez-vous le mec, on lui injecte ça, d'un coup, waouh, il sent un bien-être comme ça qui l'accompagne pendant des jours. Maintenant, ça c'est une personne. Tu prends de toi, de tout ton entourage, ta femme, tes enfants, tout ça, tous les fous rires, tous les rires, ok, tu mets ça dans une seringue. Imaginez-vous encore plus, on est d'accord. Tu prends de toute ta ville, de tout ton pays, de tous les pays au monde. Tu prends tous les plaisirs de tous les pays au monde réunis dans une seringue, ok? Tu t'injectes ça, imagine-toi, tu montes au 7e ciel. Ça, c'est de toute la génération. Maintenant, il te dit, Mikol chaye ha'olam hazeh, c'est-à-dire toutes les vies de ce monde-là, ça veut dire même depuis la nuit des temps jusqu'à la fin de ce monde-là, tu réunis tous les kiffs, tu mets ça dans une seringue. Ok, imaginez-vous l'explosif qu'il y a, c'est la nitroglycérine. Tu t'injectes ça, pendant des années, tu es heureux. Ça, tu mets sur une balance, et à côté de ça, tu mets korat ruach du olam haba. Korat ruach, c'est un sentiment de bien-être. Vous savez à quoi ça ressemble? Imaginez-vous quelqu'un qui a faim, et qui marche à côté d'un... Il y a une fête là-bas, ils font un barbecue. Là-bas, il y a les odeurs des grillades. Il passe à côté des odeurs des grillades. Entrecôte, etc. Vous voyez le sentiment de bien-être qu'il a? Ça, c'est korat ruach. Ça veut dire, imaginez-vous quelqu'un qui passe à côté du olam haba et il ressent le bien-être du olam haba. Il n'est pas encore dans le bien-être, il n'est pas en train de kiffer encore. Il ressent la grandeur et la douceur d'Hachem, le Gan Eden comme ça du olam haba. Il passe comme ça. Et bien ça, ce bien-être-là, il est plus fort que tous les plaisirs qu'on a dit maintenant là, ce que tu as dans la seringue là, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Un sentiment de bien-être. T'as même pas de bien-être, t'as juste un sentiment de bien-être. Korat ruach. Comme ça, il dit le Rav d'Esther. Il dit, ça veut dire que tout ce qu'on fait, une mitzvah, elle t'apporte ça. Une mitzvah dans ce monde-là. Ça veut dire que nous, on ne sait pas ce qu'il y a après 120 ans et c'est ça notre problème. Donc nous, on fait les mitzvot, mais on ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il sait ce qu'il y a là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous pousser parce que plus on fait des mitzvot, et plus on remerciera Hachem de... Ouais, merci Hachem, heureusement que tu m'as secoué. Heureusement que tu m'as secoué, j'aurais jamais pu faire ces mitzvot. Vous comprenez? Le Rav Keneski, il est où maintenant? Il est avec toute sa Torah et ses mitzvot en haut au Gan Eden. Lui, il n'a rien perdu, lui. C'est nous qui avons perdu. Donc Hachem, des fois, il est obligé de nous secouer
Parce que pour nous, Ratza Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, Akadosh Baruch Hu, il fait faire gagner le Ham Israël. C'est comme quelqu'un qui sait pas c'est quoi la valeur des diamants et je lui dis mais prends. Après je lui mets un pistolet sur la tête, je dis écoute-moi bien, si tu ramasses pas tous les diamants maintenant, je te tire une balle dans la tête. Mais ça va, pourquoi tu me menaces? Et après il voit c'est quoi la valeur des diamants et il dit waouh merci, tu m'as sauvé la vie. Mais vous comprenez que s'il veut pas, on est obligé de sortir le flingue. Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est en train de courir derrière de la futilité. On va se retrouver après 120 ans, on va dire Hachem, tu sais quoi? Tu sais qui j'étais moi? On va raconter nos anecdotes. Moi j'étais pendant 35 ans chef d'atelier de Renault. Tu sais qui j'étais colonel pendant la guerre d'Algérie. Vous comprenez que ça vaut rien du tout ça. Hachem va dire mon fils, t'es gentil mais ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que t'as comme Torah Mitzvot? Qu'est-ce que t'as maintenant pour l'éternité? Qu'est-ce que t'as emporté avec toi? Voilà, moi j'aimais pas les religieux. Moi. Et le mec il va supplier à Kadosh Baruch Hu, renvoie-moi sur terre. Renvoie-moi sur terre, je t'en supplie. Parce qu'il va sentir le coratoire. Un instant de bien-être. Il va voir Hachem, il va dire je t'en supplie Hachem, je suis prêt à tout. Massacre-moi des preuves, mais je vais arriver à mon tikkun. Et nous on est là, ouais j'en ai marre. Mais nous-mêmes on a supplié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous renvoie sur terre. Vous comprenez? Donc, à Kadosh Baruch Hu maintenant, le message il est évident. Hachem il nous dit mais tzadikim, l'étape d'après, ça secoue. Mais pour vous, c'est une peur que vous ne devez pas prendre et déprimer. Ça suffit de prendre tous les gens, ils regardent les infos du matin au soir, toutes les menaces, attentats, le corona, et les machins. Et dès que les rabbinim y parlent, et enfin, c'est une peur qui est utile. Arrêtez-vous, les rabbins, monsieur les rabbins, de faire peur. Mais non, mais t'as pas compris que tu dois prendre ça comme tremplin pour pouvoir mettre le maximum de bagages spirituels pour la suite, pour amener le Mashiach. Et quand ça arrivera, tu diras merci à toutes ces guerres et ces menaces qu'il y a eu. Parce que c'est ça qui nous a poussés. Nous, Baruch Hashem, on essaie de faire le maximum. Mais il y a des gens, les pauvres, ils sont encore loin. Ils sont encore dans les élections françaises et dans les trucs. Mais t'as pas compris que c'est terminé, tout ça. Ils sont en train de les analyses, les sondages, les machins. T'as pas compris qu'il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de France, il n'y a plus rien du tout. On parle, c'est la dernière ligne droite maintenant. Tous les tzadikim y parlent, etc. Il y a pas, le monde, il va pas revenir là où il est revenu avant. Tout le monde, faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans l'avenue du Mashiach et dans la Géoula du Ham Israël. C'est écrit, noir sur blanc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hachem, il nous dit, je vous ai enlevé celui qui représentait les deux choses qui vont vous protéger. Torah et Chesed. La Torah et le Chesed. Alors, ça, encore une fois, ne prenez pas ça comme si qu'il y aura des mauvais décrets. C'est pas la politique d'Hachem. Hachem, il nous donne les messages pour qu'on annule tout ça. Pour qu'on adoucisse tous ces mauvais décrets. Comment? Torah au Chesed. Torah, comme on a expliqué, parce que ça protège. Donc si tu es accroché au Etz Chaim Ilama Chazikimba, un arbre de vie, il est pour celui qui l'attrape. Donc tu es dans la vie. Mais celui qui attrape pas la Torah, il est pas dans Be'etz Chaim. Vous comprenez? L'arbre de vie, il n'a pas attrapé. Comment? Chacun selon son truc. Baruch Hashem, il y a des cours partout. Il y a des cours sur Internet. Qu'une personne, elle fixe une chose, qu'elle prenne sur elle une chose de Torah, c'est bon. Elle, déjà, elle a validé quelque chose. Ça ne veut pas dire en quantité. Ne tombez pas dans le piège de commencer à... Le mec, il dit, je vais devenir un vrai. Non, on n'est pas là-bas. Mais au moins, est-ce que tu es devenu quelqu'un de mieux depuis la perte du Rav Kanievski au niveau Torah? Est-ce que tu as comblé toi aussi? Parce que si moi, je prends 5 minutes, et toi 2 minutes, et toi 1 minute, et toi 2 halachot, tout le monde, 30 000, 20 000, 40 000 personnes, on a comblé ce que le Rav, le manque à gagner. Vous comprenez? Et même si on n'a pas comblé, au moins nous, on est protégés. Parce que la Torah, elle protège. À tel point, la Gemara nous dit dans Makot, Daf Yud Amud Aleph, que là-bas, celui qui étudie la Torah, l'ange de la mort, il ne peut pas se rapprocher de lui. Quelqu'un qui étudie tout le temps, vous savez comment il est parti le Rav Kanievski? Il est parti dormir. Le Malach HaMavet, il ne pouvait pas le toucher. Quand il dort, il n'étudie pas la Torah. Donc là-bas, il est mort en dormant. Il ne s'est pas réveillé. Mais sinon, attaque cardiaque, ça peut pas, tu peux pas. Tu peux pas le toucher, il était sans arrêt en train d'étudier. Même quand il faisait rien, sa tête elle tournait. Et je veux dire, même quand il dormait, il faisait des rêves d'études. Vous voyez, un jour, il a posé sa tête 10 minutes, il s'est réveillé, il a dit, on fait ici ou Masechet Brachot. Comment? Il dit non, dans les rêves qu'il faisait, il étudiait la Gemara Brachot et il avait fini. Il avait fini la Gemara Brachot. Vous comprenez? Donc ça, c'est Torah. J'y viens. Tu
Tu crois que j'allais finir sans parler de David Ameller? Tu me connais bien maintenant, Gabriel. Hein. Maintenant, vous allez me dire quoi pour les femmes? Alors les femmes, il y a deux solutions. Ou qu'elle aide indirectement. Une femme, elle n'étudie pas la Torah comme un homme. Elle peut étudier, etc. Mais ça n'a pas la même force qu'un homme. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit pousser à faire exister la Torah dans ce monde. Comment? Elle pousse son mari. Elle prend sur elle que son mari, un soir dans la semaine, ne soit pas là, ou un truc du genre. Ou qu'elle envoie ses enfants dans un Talmud Torah, étudier la Torah, etc. C'est grâce à elle que cette Torah, elle existe. Donc elle bénéficie de ça. Sinon, nous dit le Zohar que la tsniout d'une femme, ça donne la même protection que la Torah d'un homme. C'est-à-dire qu'une femme qui prend maintenant sur elle 1 centimètre de tsniout, c'est exactement l'équivalence de ces 2 halachot qu'un homme il va prendre en Torah. Pourquoi? Parce que la lumière de la tsniout d'une femme, de la pudeur d'une femme, ça protège, ça donne une lumière autour d'elle et ça protège le monde. Il y a marqué que la Torah elle est comme un remède face aux forces du mal. C'est exactement pareil pour la tsniout. C'est un remède contre les forces du mal. Une femme, elle est protégée, elle fait fuir les forces du mal autour d'elle avec son kissouille, son foulard, etc. Le Zohar, il parle de ça, c'est des trucs... Elle protège toute la génération avec sa tsniout. Alors encore plus si elle prend de se couvrir la tête, si elle prend des choses, d'aller au mikvé, des femmes qui n'allaient pas au mikvé. Ça, c'est pour les femmes. Il y a un khatan, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui a fait tchouva, il s'appelle Itaï Chaim Ben Aouva, mais attention que le cours il soit aussi pour sa réfoua chez les mains. Il a fait tchouva, il est rentré dans une yeshiva, c'est devenu une bombe atomique. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'études. 7 ans, il trouve toujours pas à se marier. 28 ans, toujours pas marié. 7-8 ans de Torah, une bombe atomique. Il a tout pour réussir, mais il trouve pas. Et puis Baruch Hashem, il trouve sa kala. Le soir du mariage, écoutez bien, ils l'ont monté sur une table là-bas, vous connaissez les ambiances. Ils ont pris une table, ils l'ont monté, il a glissé, il est tombé sur la tête. Il est tombé dans le coma, ça fait 1 mois et demi qu'il est dans le coma. Le jour de son mariage. 7 ans il a attendu pour se marier. Dimanche soir, sa femme, imaginez-vous, elle vient d'être sa femme depuis le mariage, depuis la choupa, elle est 1 mois et demi, il est allongé. Les médecins ils ne savent pas quand est-ce qu'il va se réveiller, s'il va se réveiller, s'il n'aura pas des séquelles, etc. Sa femme, dimanche soir, elle organise un rassemblement de femmes. 200 femmes. 200 femmes. Et elle prend le micro en pleurs. Elle dit, je vous en supplie, prenez un petit truc de tsniout pour mon mari, pour sa réfoua chez les mains. Toutes les femmes, elles ont levé la main. Moi, je prends comme ça, et moi. Chacune, elle a pris un truc. 1 heure après, il a ouvert les yeux. Intact. Pas une séquelle. 1 heure après, elle rentre chez elle, elle reçoit le coup de fil de l'infirmière. Votre mari s'est réveillé. Il ne parle pas encore, mais il comprend ce qu'on lui dit. Il réagit autour de lui avec ce qui se passe, etc. Vous voyez la force de la tsniout? Comme la Torah, ça protège. Il y avait tout ce qu'elles ont pris sur elle, ça a nettoyé le ciel. Ça y est, boum, il se réveille. Entre parenthèses, dimanche soir, on fait un rassemblement, Bezrat Hashem. Dimanche 27 mars, rassemblement à 7h30. 22 Yitzhak Anassi, à Guimel. Vous êtes les bienvenus. Hommes, femmes, enfants. C'est en hébreu, c'est un hébreu simplifié. C'est avec un rave, guitare, un cours de Emouna et Bitachon, bombe atomique. Celui qui veut, transmettez autour de vous, etc. Il y a l'affiche qui tourne, je crois. Vous êtes les bienvenus. C'est ceux qui veulent venir de d'autres villes et tout. Avec plaisir, on organise même des transports, il n'y a pas de problème. Fermons la parenthèse. Ça, c'est au niveau de la Torah. Chesed. Il faut savoir que quelqu'un qui fait du chesed autour de lui, pareil, il est protégé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il donne, il amène sur lui le même comportement d'en haut. Hachem, il est chesed avec toi. Tu donnes à quelqu'un alors que légitimement parlant, tu n'avais pas besoin de lui donner. Tu as fait quelque chose en plus. Je ne suis pas obligé de faire ça maintenant. Et je le fais. Alors Hachem, pareil. Hachem, il n'est pas obligé de te donner. Qui te dit que tu mérites, mais il te donne. Pourquoi? Parce que toi-même, tu déclenches ça. En bas, donc en haut, c'est exactement pareil. Il y avait Rava et Abaye. Rava et Abaye, la Gemara nous parle. Eux, c'était les descendants de Eli à Cohen. Eli à Cohen, ses 2 enfants, ils ont fauté. Là-bas, ils ont reçu une malédiction qu'ils n'allaient pas, que leur faute, elle n'allait pas être réparée par des
par des sacrifices, etc. Et qu'ils allaient vivre, ils allaient partir, tous leurs descendants, ils allaient partir très tôt. Au bout de vingtaine d'années, ils partaient tous d'un coup. Et là-bas, ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, la malédiction, c'était que même avec des sacrifices, ils n'auraient pas pu réparer leurs fautes. Là, les sages, ils ont fait une déduction. Les sacrifices, ils ne peuvent pas réparer leurs fautes, mais la Torah, oui. L'étude de la Torah, oui. Et il y en a d'autres qui ont interprété les sacrifices ne peuvent pas réparer leurs fautes, mais la tfila et le chesed et le don, la tzedaka, oui. Et Rava et Abaye, ils se sont mis à fond dans l'étude de la Torah. Au lieu de partir comme tous leurs descendants à 20 ans, l'un il est parti à 40 ans et l'autre il est parti à 60 ans. Pourquoi? Parce que l'un il étudie la Torah, les deux ils étudient la Torah, mais l'autre il faisait avec la Torah du chesed. Donc on lui a rajouté 40 ans de sa vie. Et l'autre il a fait que de la Torah, on lui a rajouté que 20 ans de sa vie. Vous vous rendez compte? 20 ans en plus dans ta vie pour du chesed. Maintenant qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pas, ça lui prenait pas toute la journée. Il avait un truc de chesed, c'est tout. Donc à nous de voir autour de nous qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que toi tu peux donner au Ham Israël? Rava Abaye, il n'y a pas une page de la Gemara où on ne parle pas d'eux. Je crois que ça a cassé la carrière. Ça a cassé la malédiction. Mais combien ça a cassé? Ça a doublé bon, à l'époque, ils ne vivaient pas non plus une tonne d'années. Mais déjà, imaginez-vous le bénéfice que le chesed il a fait. Et que la Torah aussi. D'ailleurs, le mot Nathan, Noten. Je vois bien que Hachem il a fait en sorte que ça soit Noten, Noun. Ah, il a fait. Nathan, Tu donnes, et de l'autre côté aussi. voilà, tu reçois. Nathan, c'est Nun, Taf, Nun. Tu peux le lire à l'endroit comme à l'envers. Et donc quand tu donnes, en fait, bah, tu déclenches la même action de l'autre côté qu'on te donne. Donc qu'est-ce qu'on te donne? Donc ça j'ai dit, Ma yase Adam veinatzel michevle Mashiach. Qu'est-ce qu'un homme il fera? Il sera sauvé des douleurs de l'avenue du Mashiach. Yasok betorah gmilut chasadim. Torah, chesed. Vous avez compris? Ça c'est le message qu'Hachem nous transmet maintenant. C'est mon analyse personnelle, hein. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est clair ici que c'est évident. Il y a un manque dans le ciel. Il y a un manque. Les choses, Hachem, comme si qu'il veut avancer maintenant dans la Géoula. Et pour ça, il enlève les défenses qu'on a, spirituelles. Maintenant, pas pour que on va droit au mur, mais pour qu'on se réveille. Comment se réveiller? Voilà ce qu'on te dit. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est justement le manque qu'il y a de la perte du Rav Kanievski. Alav Shalom. Maintenant, donc, ça, si on arrive à prendre à cœur, et si chacun il arrive à prendre une petite Kabbalah par rapport à ça, c'est sûr et certain qu'il n'a rien à craindre pour la suite. Il n'a rien à craindre parce que le but d'Hachem, c'est pas de nous frapper. Le but d'Hachem, c'est d'arriver à amener la Géoula. Et la Géoula Berachamim. Mais pour ça, on est obligé de secouer. Et Hachem, il nous a promis, et ça, il faut bien se mettre dans la tête, que la suite, on la connaît. Hachem, il nous a promis qu'à la fin, ça va bien se passer. Pourquoi? Il y a écrit dans la parashat Re'eh, Bani matem Hashem Elokechem. Mais des enfants, vous êtes pour moi, Hachem nous dit. Vous avez déjà vu un père qui frappe ses enfants? Alors oui, il punit, il enlève la console, il enlève les trucs, le vélo, le machin. Comme Hachem il est en train de faire maintenant. Mais de nous punir, de nous frapper et de nous renvoyer de la maison, impossible. Ah, pourtant il nous a renvoyés de sa maison. La galoute dans laquelle on est, l'exil dans lequel on est. Alors, regardez comment c'est fort. C'est quoi la dernière prophétie qu'Hachem nous a dit? Juste avant de nous quitter, de nous envoyer pour 2000 ans de galoute, moins de 2000 ans de galoute, Hachem il nous a dit une dernière phrase par l'intermédiaire de ses prophètes. Vous savez c'est quoi? Et c'est la chose la plus importante. Il y avait une histoire comme ça, à la Shoah, pendant la Shoah, une petite fille que les nazis sont rentrés chez elle, et sa mère, elle lui a dit, rentre sous la table, cache-toi. Maintenant, sa mère, elle est descendue sous la table, elle lui a dit, écoute bien ma fille, je ne sais pas si on va se revoir un jour ou l'autre, mais tu me promets que tu prendras sur toi la pureté familiale. Tu me promets. Sa fille, elle a dit quoi? Elle lui a dit, Ta'arat Amishpara, tu retiendras Ta'arat Amishpara, ces deux mots-là. Tu iras voir un rave, Ta'arat Amishpara. Et la petite, elle a retenu Ta'arat Amishpara, elle n'a plus revu sa mère. Quand elle s'est mariée, elle a dit à son mari, je te demande une chose, qu'on respecte Ta'arat Amishpara. C'est quoi ça? Je sais pas. Mais c'est la promesse de ma mère. C'est le dernier message que ma mère elle m'a transmis. Et effectivement, ils sont partis voir un rave, le rave leur a expliqué de se tremper au mikvé, etc. Hachem, imaginez-vous, juste avant de partir, il dit, mes enfants, je vais partir maintenant. C'est le dernier exil. Je vais revenir pour la Géoula.
Mais une chose, mes enfants, une chose. C'est quoi cette phrase qu'il nous a transmise Hachem? La dernière prophétie dans Malachi. Vous voyez là-bas l'avant-dernier passouk de Malachi. Le Malachi, c'est le dernier de tous les prophètes. De tous les livres de prophètes qu'on a, Malachi, c'est le dernier. C'est quoi la dernière prophétie? Ine anochi sholeach lachem et Elia Navi. Voici que je vais vous envoyer Eliyahu Navi, qui est le prophète qui va annoncer la Géoula. Lifne bo yom Hashem agadol ve'anora, avant que viendra le jour d'Hachem, le grand jour d'Hachem, redoutable, où Hachem il va se dévoiler au monde pendant la Géoula. Hachem dit, vous inquiétez pas, je vais revenir, je serai là, j'enverrai mon prophète Eliyahu Navi pour vous délivrer. C'est-à-dire qu'Hachem nous dit, avant de partir, vous inquiétez pas, je serai pas là pendant longtemps. On est dans un exil terrible, mais je reviendrai pour vous sauver. On a cette prophétie-là, tout le monde peut la voir, c'est écrit noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu, il va venir nous sauver. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on va descendre, mais il n'y a rien à craindre. À la fin, on connaît. La fin, on la connaît. Et d'où on apprend ça? De David Amelech à la Shalom. On va finir avec cette histoire. Je l'ai déjà raconté cette histoire, mais cette histoire-là, moi en tout cas, elle me fait trembler. Moi, je suis fan de David Amelech. J'en suis sûr que je devais faire partie de l'époque là-bas, parce que c'est un de mes personnages préférés. Il y avait David Amelech, il faut savoir, la Gemara raconte, il a demandé à Hachem, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Hachem il a dit, je peux pas te dire. Bon. Il lui dit, alors dis-moi quel jour de la semaine. Hachem il lui dit Shabbat. Alors David Amelech il dit, écoute, Shabbat, c'est dommage. Mon corps il va rester et je vais déranger tout le monde en plein Shabbat. Il lui dit, je peux pas me faire partir dimanche, Yom Rishon, le lendemain. Hachem il lui dit non, parce que la royauté de ton fils Shlomo, elle commence le dimanche, et une royauté, elle ne peut pas toucher celle de son prochain. Alors il lui dit, ok, alors fais-moi partir vendredi, un jour avant. Hachem il lui dit non. Hein? Hachem il lui dit, ta Torah, elle vaut mieux que tous les sacrifices de ton fils Shlomo, qui va me faire. Imaginez-vous les sacrifices de Shlomo Amelech. C'est-à-dire quoi? Un jour de Torah en plus dans ce monde-là, toi David Amelech, je peux pas me séparer de ça. Donc tu partiras Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il savait qu'il y a une chose avec laquelle l'ange de la mort il peut pas t'atteindre. C'est quoi? On l'a dit. Torah, Magna ou Matzah. La Torah elle protège et elle sauve. J'ai plus qu'à étudier tous les Shabbats, du début du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat, la Torah sans interruption, et je serai intouchable. Et comme ça, David Amelech, il a décidé de ne pas partir de ce monde-là. Comment? Chaque fois que le Shabbat il commençait à étudier sans interruption, comme ça, pendant 25 heures. Et quand il terminait, quand il disait l'Avdallah, là-bas, Kof, Yeshuot et ça, il levait le verre de la délivrance parce qu'il savait qu'il était parti pour une semaine encore. Et là-bas, il rigolait. C'est pour ça qu'on rigole un peu quand on fait, on sourit un peu quand on fait l'Avdallah. Et il repartait pour une semaine où il savait qu'il était tranquille parce qu'il lui partait le Shabbat. Comment il est parti? Finalement, il fallait bien récupérer. Hachem, il a envoyé l'ange de la mort, il dit vas-y, va récupérer David. L'ange de la mort, il voit qu'il ne s'arrête pas d'étudier. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait des sapins là-bas dans la cour du palais. L'ange de la mort, il prend les sapins, il les secoue comme ça, le haut des sapins. David Amelech, il entend ce bruit. Il sort de son étude et il part en courant pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Il continue à étudier, mais en allant là-bas, il y a des escaliers. L'ange de la mort, il lui enlève un escalier. Il a raté la marche. Et là-bas, il fait c'est bon. Un instant, il a arrêté d'étudier la Torah. L'ange de la mort, il lui prend son neshama et il tombe. Et il tombe mort. Comme ça, dans la cour du palais du roi. Il tombe là-bas. Et ils l'ont enterré le lendemain. Là-bas, Shlomo Amelech, il a appelé il y avait des aigles. Il avait des aigles, Shlomo Amelech. Ils l'ont couvert là-bas, ils l'ont fait de l'ombre pour pas que son corps au soleil. Parce qu'il est mouktsé, on peut pas tirer le corps. Le corps, il est mouktsé Shabbat. Donc là-bas, les aigles, ils étaient au-dessus, ils lui faisaient de l'ombre. Bon bref, ça c'est l'histoire. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de David Amelech? Il entend le bruit des arbres. Et il vient en courant. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Mais vous imaginez-vous, le Rav Kanievski en train d'étudier, il était dans les mondes supérieurs,
D'un coup, il entend quelqu'un qui gratte à la porte, il part en courant ouvrir. Mais c'est impensable. Qu'est-ce que tu cherches là? Vous savez ce qu'il a cherché David Ameller dans cette histoire? Ça lui a rappelé une scène qu'il a vécue dans sa vie. Vous savez, des fois, on entend une musique, ça nous rappelle quelque chose. Ce bruit-là, il a rappelé quelque chose chez David Ameller. Qu'est-ce qu'il lui a rappelé? Des années plus tôt, quand David Ameller il vient de prendre le pouvoir, d'abord il était 7 ans roi de la tribu de Yehuda, et après il est devenu roi d'Israël. Là-bas il a commencé des guerres pour conquérir Jérusalem, et il s'est battu contre les Philistins, les Pélishtim. Là-bas, avant de se battre, il demandait au Orim Vetumim, vous savez là-bas il y avait le pectoral du Kohen Gadol, là-bas il posait la question à Hachem, et on lui répondait selon les lettres. Il demande à Hachem, est-ce que je me bats contre eux ou pas? Hachem lui dit, l'er vetatzliach, pars et tu réussiras. Et il partait en guerre et il massacrait tout le monde sur son passage. David Ameller, c'était une force de la nature. Et à un moment, il demande à Hachem, il y avait les Philistins, ils ont pris claque sur claque, ils se sont réunis tous et ils ont dit, stop, ils n'ont pas accepté la défaite, ils ont dit, on va en découdre avec David. Ils ont réuni toute leur armée et David Ameller, il demande à Hachem, par intermédiaire du Roshen, est-ce que je vais en guerre ou pas? Hachem, il lui dit non, contourne l'armée philistin et attends l'ordre pour attaquer. Cet ordre-là, ça sera quand le sommet des Bechaïm, les Bechaïm c'était des arbres là-bas, des sapins, quand tu verras le sommet des sapins bouger, tu pourras attaquer. Vous avez compris l'ordre d'Hachem? C'est-à-dire tu te positionnes derrière eux, et t'attends l'ordre d'intervenir. C'est quoi l'ordre? Quand tu verras les arbres là-bas, il y avait une forêt à côté, tu verras les arbres bouger, tu comprendras qu'il faut attaquer. Les arbres qui bougent, ça faisait référence à l'intervention d'Hachem et des anges pour sauver le Ham Israël de la guerre. Alors pourquoi Hachem a fait ça? Pour tester les soldats là-bas au niveau de leur émouna. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vous qui faisiez la guerre ou c'est moi? Donc maintenant on va faire un test. D'un autre côté, selon le mazal des Philistins, ils devaient gagner la guerre, les Pélishtim. Et pour changer le mazal, il fallait faire intervenir la Emouna. Parce que vous savez qu'Israël, ils sont au-dessus du mazal. Maintenant, comment tu rentres au-dessus du mazal? Si tu as la Emouna. Comme ça, il y a eu pour l'ouverture de la mer Rouge, ils étaient en train de prier. Hachem leur a dit, arrêtez de prier, avancez. Emouna maintenant. La prière, elle passe pas, il y a des accusations. Là, pareil, les Israël, ils ne pouvaient pas gagner la guerre. Au niveau du mazal, ils étaient inférieurs. Mais les Pélishtim, ils attaquent. Qu'est-ce qu'on fait? On doit se défendre. Alors Hachem a dit, ok, utilisez la Emouna. Attendez mon ordre, je vais vous faire une petite épreuve, ça va secouer, mais n'ayez pas peur. David et ses hommes, ils sont là-bas, derrière les Pélishtim. Les Pélishtim, ils se retournent, ils voient que David, il est là avec son armée, près de la forêt, et qu'il ne bouge pas. Les Pélishtim, ils passent à l'assaut. Imaginez-vous, c'était des forces de la nature. C'était tous des Goliaths, 2,5 mètres de haut, des épées, des haches, des hommes, des forces de la nature. Une armée énorme. Ils sont tous mobilisés. Et ils commencent à foncer vers David et ses hommes. Maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu fonces. Ou tu fuis. Ils étaient une poignée d'hommes. C'était quelques centaines de soldats. Et les soldats de David à côté, c'était tous des héros. C'était tous des gibors, des giborim. Il demande à David, il dit Kvod Ameler, votre Altesse, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut réagir. Et il voit David comme ça, le visage serein, plein d'émouna envers Hachem. Il leur dit, attendez mon signal. Il n'y a pas de problème, on attend ton signal. Et il les voit comme ça, à 100 mètres. Imaginez-vous, la terre est tremblée tellement c'était une armée énorme. Et 100 mètres, 50 mètres. Arrivé à 50 mètres, là-bas, Kvod Ameler, on va tous mourir. Qu'est-ce qu'on fait? J'attends le signal d'Hachem. Mais il y en a qui posent la question normalement. Ok, mais si on meurt, à quoi ça sert? On va tous mourir. Là peut-être que l'ordre d'Hachem, il passe à côté de la Pikuach Nefesh, là maintenant. On va tous mourir. Donc peut-être qu'on peut mettre de côté l'ordre d'Hachem. David Ameller, il se retourne vers eux, il leur dit, on ne peut pas vivre en ayant enfreint la parole d'Hachem. Plutôt mourir en réalisant la parole d'Hachem que de vivre et de se dire, j'ai pas fait la volonté d'Hachem. Attendons le signal encore un peu. Et ils attendent. Maintenant, eux, ils sont là. Malgré la émouna, tu trembles de peur. Et ils voient comme ça, ils les voient
sortir leur épée, leur hache. Ils sont à 2 mètres. Imaginez-vous la scène. Ils viennent comme ça. Et tu vois David et ses hommes sereins. Et tu vois la hache comme ça au ralenti. Et d'un coup, ils voient là-bas le haut des arbres en train de bouger, en train de trembler. Et David Amer, il dit maintenant. Et là, ils sortent tous leurs armes. Ils arrivent à intervenir, à intercepter les épées des Pélishtim. Et d'un coup, ils voient une armée d'anges et Hachem en tête repousser tous les Pélishtim, une armée énorme. Et là-bas, ils leur font subir une défaite incroyable. Là-bas, Hachem, il est intervenu en personne pour sauver David et ses hommes, avec son armée d'anges. Cette histoire, elle est écrite dans le livre de Shmuel. À quoi elle ressemble cette histoire? Regardez comment tout s'emboîte maintenant. David Améler, pourquoi il s'est interrompu? Parce que ce bruit-là, ça lui a rappelé quoi? Comment Hachem, il est intervenu. Hachem, il est venu, et au moment où on s'imaginait que c'était terminé. Ça y est, Hachem, il veut qu'on meure, en fait. En fait, Hachem, il est là, il veut qu'on meure comme des héros. Et on partira la tête haute, au moins, en ayant accompli la volonté d'Hachem. Mais finalement, Hachem, au dernier moment, au moment où c'était impossible, il voyait la hache comme ça, il sentait le froid de la hache sur son visage, David Améler. Et c'est là qu'Hachem, il est arrivé, il a tout renversé la vapeur. Cette image-là, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Hachem, il nous a dit, mes enfants, attendez, je vais intervenir. N'ayez pas peur, faites-moi confiance. C'est ça que David Améler, il a ressenti cette vécoute d'Hachem, cette proximité avec Hachem, ça, il ne pourrait jamais l'oublier. Donc l'ange de la mort, il savait exactement comment attirer David. David, il n'y a qu'une chose qui l'attire dans ce monde-là, c'est la proximité avec Hachem. Ce bruit-là, il lui rappelle comment Hachem, il aime, et comment Hachem, il a jamais abandonné. Donc tout de suite, il est arrivé, quoi, Hachem, t'es là? T'es venu, ce son-là, il le rappelle ce moment intense qu'il a vécu avec Hachem. Hachem, il nous dit pareil, mes enfants. C'est vrai qu'on a perdu la Torah maintenant. On a perdu le Rav Kanievski, on a perdu cette Torah, etc. Et vous croyez qu'on va descendre, et vous voyez comme ça ce monde-là se refermer devant vous, cette galoute qui est en train de prendre le dessus sur vous, avec tout ce qui se passe, et toutes ces catastrophes, et toutes ces peurs, et ces guerres, et ces maladies et compagnie, toutes ces épreuves. Hachem, il vous dit, mes enfants, vous inquiétez pas. Le moment venu, au moment où ce sera plus possible, on va arriver au point de En Lanu al Midei Shaen. On ne peut plus se reposer sur personne, Hachem, c'est fini maintenant, si tu viens pas nous sauver, on est mort. Là, Hachem, il va descendre et il va tout renverser. Parce qu'il nous a promis. Iné ani sholeach lachem et Eliyahu hanavi. Lifne bo yom Hachem agadol ve'anora. Vous inquiétez pas, je vais venir vous chercher. Je serai là avant ce jour où je vais me dévoiler. Vous allez croire que c'est terminé. Akadosh Baruch Hu, il lâchera jamais. Mais à nous maintenant d'agir. À nous maintenant d'attraper la corde. Parce que si on n'est pas parmi le Ham Israël, on ne fait pas partie de ces gens-là, et on n'est pas nous-mêmes, on ne fait pas notre Ishtadlout, alors on est à l'Efkerout, on est comment dire, on est à l'abandon. Hachem nous dit, mes enfants, c'est pour vous tout ça. Prenez cette corde, soyez là, et faites-moi confiance. Parce que je vais venir vous sauver. Donc, venez, on se renforce en Emouna. On se renforce en Bitachon. On se renforce en Simcha maintenant, de se dire, dès que vous voyez une peur, vous voyez des infos comme ça, cette musique qui tremble, et vous voyez Poutine qui commence à envoyer des missiles nucléaires de partout, dites-vous, Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Banim atem lachem elokechem. Vous êtes mes enfants, Akadosh Baruch Hu, il ne frappera pas ses enfants. Ils enverront des bombes nucléaires, ce qu'ils veulent. Juste avant que la bombe, elle viendra, Hachem, il viendra et c'est terminé, il n'y aura rien du tout. Pourquoi? Parce que ce monde-là, il va terminer avec une Géoula Berachamim Bezrat Hachem. Et ça, c'est évident. Maintenant, à nous de jouer. On est dans la dernière ligne droite, et c'est à nous de prendre la corde qu'Hachem il est en train de nous tendre, de prendre la main de Abba Shema Shamaim. Il y a marqué là-bas, Elanu al-Milechen, et là, la Vinu Shema Shamaim. Il n'y a pas marqué, et là, al-Melech Malchea Melachim, au roi des rois. On ne peut se reposer que. Non, on ne peut se reposer que sur Abba Shema Shamaim. C'est notre papa. Et lui nous dit, Banim atem lachem elokechem, vous êtes mes enfants. Donc au dernier moment, Hachem il va nous tendre la main et il va nous sauver. Parce que c'est ça, la volonté d'un père envers ses enfants. Donc Yiratson, qu'Hachem il décrète sur nous, Bezrat Hachem Bekarov, une Geoula Berachamim. Amen ve Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Chazak u'Baruch.